L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous et à toutes dans la paix du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Tous les dimanches à 10 heures le matin, nous avons cette rencontre ici par notre canal YouTube. Quelques frères et sœurs participent de cette école biblique dans leurs églises. Et nous saluons à tous dans la paix du Seigneur. Nous saluons à vous aussi qui avez reçu le lien, l'invitation pour assister à ce culte. Je vous invite pas seulement à assister, à participer et à recevoir de la part du Seigneur la bénédiction que le Seigneur a pour vous. Nous allons commencer ce culte par la prière, par le sang du Seigneur Jésus. À nos frères et sœurs membres de l'Église, surtout ceux qui sont présents dans les temples ce matin, j'invite à que se mettent à genoux pour ce moment de prière. À vous qui nous visitent, nous pouvons dire comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme mieux vous semble. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant toi. Nous demandons pardon pour nos péchés et que l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies puisse avoir la communion profonde avec toi, que nous puissions toucher tout ton enseignement, la portion de la nourriture spirituelle ce matin. Bénis, nous prions par le sang et au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter une louange au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant. Vous pouvez chanter, participer. Les paroles vont être affichées. Dans la séquence, le passager de Tiguer nous apportera le premier message de cette école biblique dominicale.
Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, nous sommes dans notre dernière école biblique dominicale de l'année 2020. Tout d'abord, nous aimerions remercier la participation de tous nos frères, pasteurs, ouvriers, les jeunes diacres, des sœurs, des professeurs de l'école biblique dominicale, pas seulement du Brésil, mais aussi de l'étranger. Je veux dire que nous sommes en train de conclure, finir une année avec un record de participation à l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous avons la participation d'à peu près 6 670 participations, en comptant avec quelques vidéos, peu de vidéos, mais nous avons cette participation qui pour nous, c'est fondamental. Ce que nous comprenons, d'ailleurs, nous recevons l'appréciation, y compris du Nord-Est, des pasteurs du Nord-Est nous écrivent et nous confirment, des frères, des sœurs de toutes les parties du Brésil, en parlant à propos de la compréhension qu'ils ont à propos de la parole. Que la parole n'est pas simplement un message, une prédication, mais c'est une expérience personnelle que l'Église a à la mesure qu'elle étudie la parole de Dieu. Nous sommes dans ces principes de base qui ont été les principes de la réforme religieuse du XVIe siècle. Mais ces principes de la réforme religieuse du XVIe siècle, les personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est la réforme. Quelques-uns ne savent pas encore. Qu'est-ce que c'est la réforme religieuse du XVIe siècle? La situation que le monde vivait, la déviation de la doctrine. Quelle a été la déviation de la doctrine? Nous sommes en train d'étudier maintenant. En repassant la doctrine, parce qu'il est nécessaire que la doctrine de l'Église chrétienne, dans le projet de l'Évangile apostolique, l'Église apostolique, elle naît après la résurrection de Jésus. Et là, il y a donc le début de la doctrine, la nouvelle doctrine qui devrait être établie pour le monde. L'Ancien Testament, c'était pour un groupe de personnes, qui était pour les Israélites, les Juifs. Mais le Nouveau Testament est venu pour tout le monde. Mais quelques-uns qui étaient en train de vivre l'Ancien Testament, ils comprenaient que le projet de Dieu était encore basé sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la loi, les œuvres de la loi. Mais là est venu le Nouveau Testament. Et le nouvel enseignement, le salut, ce n'était plus par la loi, mais ce qui était donc de quelque chose qui pointait ce qui était le péché. Mais maintenant, à partir de l'Église, dans le temps de la grâce, le Saint-Esprit allait donner la conscience de manière individuelle aux personnes à ce qu'était le péché, c'est-à-dire ce qui blessait le Saint-Esprit lui-même dans la vie du chrétien. Donc, quand il accepte Jésus, le Saint-Esprit vient pour faire habitation en lui. C'est la nouvelle naissance. À partir de la nouvelle naissance, il commence à vivre une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience a l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Et cela est très important parce que sans le Saint-Esprit, il n'a pas l'opération de sanctification. Quand l'homme est appelé pour servir à Dieu, donc il est élu tout d'abord par Dieu, appelé par Jésus et sanctifié par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, sanctifié, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Ça s'appelle sanctification. Donc, à partir de là, c'est l'opération de grâce. Donc, c'est ce qui est venu vers l'homme en lui donnant le droit du pardon de ses péchés et de vivre une vie en pensant à l'éternité. Ce qui n'était pas très clair dans l'Ancien Testament. Beaucoup ont vécu à l'Ancien Testament sans comprendre très bien ce qui touchait à la vie éternelle. Mais au Nouveau Testament, à partir de la Pentecôte,
annoncé par le Seigneur Jésus, déjà dans ses annonces, les prophéties, tous les messages du Seigneur Jésus parlaient de la période qui allait venir. C'était la période où, où il allait avoir la domination du Saint-Esprit, qui est la période de l'Église. Donc l'Église n'allait plus être motivée par la loi, mais elle serait amenée, orientée à vivre selon la grâce du Seigneur. Donc c'est une faveur qui ne se mérite pas. Donc vous avez le droit d'avoir vos péchés pardonnés aujourd'hui. Donc la réforme religieuse, elle a porté le sens inversé du message de l'Église primitive. Quand Tetzel a apporté vers le monde de cette époque une sortie que l'Église donnait en disant le suivant: vous pouvez voir l'indulgence, c'est-à-dire le payer pour ses péchés. Vous pourriez voir vos péchés pardonnés à la mesure que vous achetez les indulgences. C'était ça le message. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous avez commis un crime quelconque, il avait une valeur. Vous achetez donc des indulgences et cela était pardonné. Ça s'appelle œuvre. Donc, le salut a laissé d'être par la grâce et a commencé à être par les œuvres. C'est-à-dire, si vous avez l'argent, vous avez la délivrance. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le salut. Donc, la bataille de Luther et des réformateurs, c'était exactement celle-là. C'était de montrer que le salut n'était pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous êtes riche, ce n'est pas parce que vous pouvez acheter. Le salut ne s'achète pas. Le salut, c'est un don de Dieu. La parole dit, elle ne vient pas des œuvres à cause que personne ne se glorifie. Donc ça, c'est le dernier argument des quatre, nous pouvons dire, les quatre principaux. Ça, c'est l'argument central de l'Église. L'Église prêche cela. Le salut, c'est par la grâce. Donc, ce monsieur-là, le Tetzel, qui était le représentant de l'Église catholique à l'époque, nous parlons de l'Église catholique ici, mais ça aurait pu être n'importe quelle Église, mais en vérité, la réforme était sur les arguments de l'Église catholique. Donc, Tetzel, qui était le représentant, il disait que à la mesure que les bruits, enfin, les pièces de monnaie vont faire de bruit au fond du pot, donc vos péchés seront pardonnés. C'était que cela? Non, ça c'était le résultat d'une compréhension que le salut était par les œuvres, pas par la grâce. Donc nous allons voir la définition de grâce et de œuvre. Nous allons voir cela quand l'Église, elle va se commencer, ses premiers pas. Donc on va voir en Actes chapitre 15, au verset 11, Actes 15, 11, on va voir le concile de Jérusalem a réuni les apôtres, quelques-uns envoyés, qui était le cas de Paul et Barnabas. Donc quelques-uns étaient là avec les anciens, ils se sont réunis pour définir cette doctrine, la doctrine du salut par la grâce. Ils disaient, nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme eux aussi. Donc ils parlaient si bien des gentils comme des juifs. Qu'est-ce que les juifs prêchaient? Regardez, il y a eu le salut, oui, quelques-uns ont accepté le Seigneur Jésus, mais ils voulaient garder les rituels de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir de l'Ancien Testament? Ils voulaient avoir garder des jours, ils voulaient faire ce qui appelait la circoncision. Donc, tout cela pour être sauvés. Et Paul et les apôtres disent non, ce n'est pas comme ça. Le salut, maintenant, cela est resté derrière. Cela, ce sont des œuvres, c'est resté à l'Ancien Testament. Maintenant, le salut, c'est par grâce. Mais le grand problème par rapport aux Juifs avant Jésus, et au milieu de la bataille que Paul a fait face, pas seulement au concile de Jérusalem, mais aussi quand les chrétiens se sont convertis à la galaxie, quand il écrit aux Galates, quelques-uns avaient des problèmes de nourriture,
Parce que quelques-uns disaient, non, vous ne pouvez pas manger ceci, vous ne pouvez pas manger cela. La parole de Dieu dit, vous pouvez manger de tout ce qu'on achète au marché. Donc la préoccupation, c'était concernait la loi. C'était garder le culte de la loi et observer ce que les Juifs voulaient mettre dans le Nouveau Testament, à l'intérieur de l'Église. Et pour cela, il y a eu le concile de Jérusalem pour faire arrêter cette pensée. Ça ne peut pas être comme ça. Vous voulez être juif, que vous soyez juif. Mais le christianisme n'a rien à voir avec les œuvres. Le salut, c'est par le moyen de la grâce. Donc, ceci expliqué, je parle par rapport à la dernière question qu'on a posée, en montrant à nos frères et sœurs que ce quatrième principe biblique, c'est salut par la grâce, a été remplacé dans le processus de salut par l'Église romaine qui enseignait le salut par les œuvres. Donc, voyez bien, à cause de cela, elle a commencé à utiliser des dogmes. Elle a quitté l'enseignement de la grâce et elle entre vers les dogmes. Donc, le salut devient par les œuvres. Donc, il dit, si vous confessez votre péché à un leader religieux, il peut vous pardonner. Ça, c'est un dogme. Cela est un dogme. Quand vous parlez en dogme, vous ne parlez pas d'un sens ample, mais nous parlons d'une dogmatique biblique. Donc, l'Église de Christ, le christianisme, il se base dans une dogmatique biblique. Donc, quand on dit, qu'est-ce que l'Église pensait? Non, on ne peut pas utiliser dans la Sainte Seine, on ne peut pas mâcher les éléments de la scène, c'était donc la petite pastille. Donc, parce que Jésus était présent, le corps et le sang. Ça s'appelle la transsubstantiation. C'est un dogme pour dire que Jésus est présent. En vérité, ce que dit le texte, il dit la chair et le sang n'herderont pas le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang n'a pas de partie en moi. C'est-à-dire, celui qui ne boit pas du corps, celui qui ne mange pas du corps, celui qui ne boit pas du Saint-Esprit. Regardez, le dogme, il change le sens de la parole. Mais est-ce que je parle mauvais de l'Église catholique ou n'importe quelle autre dénomination? Non, je ne suis pas préoccupé avec ça. La religion, elle met ce qu'elle veut. Mais nous, notre préoccupation, ce n'est pas de mettre ce que nous voulons, mais ce qui se trouve dans la parole, ce qui a été la réforme religieuse du XVIe siècle. Donc, cela nous a apporté les informations. Et on pose la question, et le protestantisme qui est venu après? Le protestantisme a continué à avoir ses jours merveilleux, mais aussi a commencé à avoir ses erreurs. Quand il commence à mettre la philosophie, donc on va voir cela avec clarté en Angleterre, à Oxford, à Cambridge, dans les facs de théologie, qui ont commencé à comprendre la foi par la raison. C'est la même chose, le même problème. Donc, les mêmes erreurs, les mêmes failles. Nous ne sommes pas ici pour pointer des erreurs de quelqu'un. Nous sommes ici pour dire que nous avons un chemin. Le chemin du salut, c'est un chemin établi par le Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit. Donc, cela est très important. Le concile de Jérusalem détermine, donc la loi, regardez bien, il résumit la loi dans un texte que je vais voir si j'ai ici noté, parce que des fois on note et on oublie. Donc, regardez, au verset 20, au chapitre 15 du livre d'Actes, donc l'orientation est du Saint-Esprit. Ce n'est pas une loi, mais il dit que vous préservez-vous de la contamination des idoles avec la recommandation du Saint-Esprit. La deuxième chose, Actes 15 et 20. Actes 15 et 20. Mais on vous écrit que vous vous préservez des contaminations des idoles, de la prostitution, de ce qui est suffoqué et du sang. C'est quoi? C'est quand on mange on mange, par exemple, le poulet avec son sang. Donc, et là, quelqu'un dit, tu vas à l'enfer à cause de cela. Non, on ne sait pas si cela a été sacrifié à cause de quoi. Parce que le sang, c'est une institution
de très important. Si à l'Ancien comme au Nouveau Testament, c'est le sang de l'agneau. Donc pour cela, c'est un rappel. L'animal, aussi la mort de l'animal, quand on coupe euh, donc le cou de l'animal. Donc regardez bien, ces aspects-là ne nous intéressent pas parce que celui qui fait cela ne sait même pas pourquoi il le fait. Mais revenons ici, ce sont des lois déterminées par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas des lois de l'Ancien Testament. On va faire ceci, cela. Au Nouveau Testament, le dernier grand message du Nouveau Testament, il y a 4 aspects basiques dans la conversion, dans la vie spirituelle, dans le rapport de l'homme avec Dieu. Pour cela, nous avons demandé la première question afin de répondre pour vous rappeler ces faits, pour rappeler, on peut dire, ces articles, ces principes basiques qui sont dans les thèses que Luther a affichées pendant la réforme religieuse du XVIe siècle. Ce n'est pas qu'il a créé quelque chose. Il a apporté à la lumière quelque chose qui était caché, qui était le trésor qui était caché dans le champ, qui était la parole qui était cachée. Maintenant, elle a été ramenée de manière claire pour ceux qui allaient recommencer à travers les principes basiques, nouvelle vie. C'est pour cela qu'ils sont appelés des protestants. Le protestantisme a protesté contre les erreurs, contre les dogmes que l'Église a eus. L'Église fidèle continue à être protestante. À l'intérieur d'elle, elle doit se battre pour ne pas permettre que des choses anciennes reviennent à l'intérieur d'elle. Parce que la religion vienne dominer à nouveau et enlève ce qui est plus important que la révélation qui se trouve dans le projet dans cette dernière heure. Mes frères et sœurs, ainsi, c'est une parole pour commencer. Nous remercions Dieu pour la vie de nos frères et sœurs en rappelant que nous avons un groupe de personnes ici. Nous pourrions rappeler ici de nouveaux groupes qui entrent dans la participation avec nous dans ce satellite. Mais j'aimerais citer ici une donnée qui n'est pas que cela ne nous réjouit pas beaucoup, mais nous devons citer, c'est la perte que nous avons eue, notre frère bien-aimé, un homme de Dieu, le pasteur Wilson José Ramos. Ce frère est parti vers le Seigneur à 65 ans d'âge. Il laisse son épouse, notre sœur Margaret Araujo, et ses filles Paulo et Anderson Ramos. Rappelons que notre frère Paul Ramos a été ordonné maintenant. Nous pouvons dire pas en remplacement lui parce que personne ne peut remplacer un homme comme celui-là qui est passé, un homme de témoignage fidèle, mais Dieu l'a appelé. Nous savons que les jours s'approchent. Nous sommes en train de vivre des moments cruciaux. Et nous rappelons, nos frères et sœurs, l'intercession pour beaucoup qui sont en train de souffrir ces pertes. Nous ne sommes pas libres, nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous ne sommes pas libres de demain être touchés. Parce que le mal qui est là, c'est un alerte solennelle, ce n'est pas un jugement, mais un signe solennel pour beaucoup qui sont en train de vivre ce moment et de comprendre que ce n'est pas mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ce n'est pas cela. Je veux montrer à l'homme à cette heure aussi qu'il est un être qui va fragile, qui à n'importe quel moment tout peut disparaître. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la science se développe, grandit, nous voyons tout cela, mais il se trouve qu'il y a des moments où nous sommes empêchés d'agir. Il n'y a pas de remède, ni pour riches, ni pour les pauvres, ni des races, des nations. Tout le monde est concerné par cela. Et l'Église a une mission en ce moment, c'est de dire à ceux qui nous entendent aujourd'hui, maintenant, qu'il y a une espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Cette parole, c'est pour la famille de notre frère bien-aimé qui laisse ici beaucoup, compris l'Église. Et nous comprenons que son décès a été une douleur très, très grande pour l'œuvre, pour l'Église chrétienne Maranatha, pour les ouvriers, pour les pasteurs, les membres de l'Église, la famille.
Mais nous voulons dire à nos frères et sœurs, nous sommes unis ensemble dans cette bataille, consolés par le Seigneur. Nous attendons notre appel aussi. Le jour s'approche et Jésus, il est aux portes. Nous savons cela. Mais bien aimés, notre parole va rester ici et à partir d'ici, notre bien-aimé pasteur va donner la continuité en apportant avec clarté les réponses de l'école biblique dominicale. Et pour dimanche prochain, encore aujourd'hui, nous allons transmettre les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Donc, nos salutations fraternelles, que Dieu bénisse à tous. Nous souhaitons toujours qu'il y ait une année joyeuse et que la joie de la nouvelle année se trouve ici, en Psaume 91, verset 15, que c'est la thématique de la prochaine année. Il m'invoquera. C'est le moment d'intercession. Et moi, je le répondrai. Je serai avec lui dans l'angoisse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Nous sommes un pas de la victoire, un pas de l'éternité. Nous ne devons pas nous décourager pour rien du tout. Au contraire, nous sommes fermes, joyeux, marchons, regardons vers Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi. Que Dieu bénisse à tous, que Dieu bénisse. Et je remercie les prières des frères et sœurs pour nous, pour l'école biblique dominicale, pour cette œuvre. Que Dieu bénisse à tous. En disant une chose, nous avons eu maintenant un record de participation de l'État de Rio de Janeiro. Donc, il y a eu un record, il a augmenté presque le double. Il est passé vers un nombre très, très grand. Nous avons eu 2040 participations venues seulement de l'État de Rio de Janeiro. L'État de São Paulo a commencé à courir, mais n'a pas réussi. Saint-Esprit, l'État du Espírito Santo a augmenté un peu. Nous attendons d'autres États aussi qu'ils puissent apporter leur contribution, qu'ils puissent augmenter leur participation, qu'ils soient avec nous en nous envoyant les informations et tout cela. Que Dieu bénisse à tous. Encore une fois, la paix du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Et nous sommes ici pour porter la continuité à notre école biblique dominicale. Maintenant, répondons aux questions qui ont été formulées pour cette école biblique dans le dernier week-end, le dernier école biblique dominicale par rapport au sujet de la doctrine de l'Église apostolique et la réforme religieuse du XVIe siècle. Et après cette introduction très bien faite par le pasteur Gedetti, nous allons maintenant écouter de la part de nos frères et sœurs qui nous ont envoyé leurs vidéos en présentant leurs réponses dans cette école biblique. Nous allons écouter la confirmation, ce qui a été dit comme réponse aux questions qui ont été formulées. Nous voulons dire que d'ici, il y a peu, nous avons présenté ici déjà quelques vidéos de l'école biblique dominicale. Les frères et sœurs ont participé d'une façon très bien. Nous allons revenir aux questions. La question disait, question 1 et A. Donc, dans le dernier sujet traité dans notre EBD, École biblique dominicale, nous avons eu l'opportunité de revoir 3 des 4 principes basiques de la réforme religieuse du XVIe siècle, qui avaient été remplacés par des dogmes de l'Église romaine, le sujet de la réforme protestante, principalement par Luther, dans l'expression « un homme » dans la parabole du trésor caché au chapitre 13 de Matthieu. Et notre question était « Faites un effort mental en citant les 3 principes de la réforme religieuse au XVIe siècle déjà étudiés. » Donc nous allons voir maintenant dans la réponse cet effort mental. Naturellement, c'est un effort de mémoire parce que nous avons eu ce sujet traité dans l'école biblique précédente. Et maintenant, les frères et sœurs vont se rappeler et nous allons
entendre la première réponse venue de notre jeune qui s'appelle Rodrigo de Rio de Janeiro, le groupe de jeunes de l'église de CEAP dans l'état de Rio de Janeiro. Et après lui, nous allons écouter la sœur Clara, une jeune fille du groupe de jeunes. Euh, les trois versets déjà étudiés précédemment de l'école biblique dominicale sont Jésus comme le seul médiateur, comme nous pouvons voir en Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sinon par moi. » Le deuxième principe, c'est le libre examen des Écritures, de manière que nous ne pouvons connaître Jésus qu'à travers la parole. C'est pour cela que Jésus, c'est la parole de Dieu. Comme nous pouvons lire en Jean chapitre 1, verset 1, au début était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le dernier, le sacerdoce universel du chrétien, que nous voyons en 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous avons le sacerdoce royal. Les trois principes, sacerdoce universel du chrétien, le libre examen des Écritures et Jésus comme le seul médiateur entre le Dieu et les hommes. Amen. Quelle merveille! La réponse de nos frères, parce que naturellement, ils ont répondu en liant les trois principes cités dans la parole d'introduction aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons une question liée au quatrième principe doctrinaire qui est lié à la question de libre examen des Écritures. Donc, nous allons, excusez-moi, pas le livre examen des Écritures, mais le salut par la grâce, selon le principe de la suprématie de la foi sur les œuvres. Nous allons passer à notre deuxième question. La deuxième question, donc c'est la lettre B de la première. Donc question 1b, qui disait, avec l'entrée des dogmes placés par l'Église romaine en remplacement à la doctrine biblique de salut, quelles ont été les personnes de la Trinité dispensées avec base dans les trois principes déjà cités de la doctrine évangélique. Et on va faire un résumé. Donc, faites un résumé. Nous allons voir maintenant ce résumé fait par nos frères. Tout d'abord, nous allons dans l'état de Minas Gerais. Pardon, nous passons à l'état de Rio Grande do Sul, où nous allons voir la réponse de la sœur Bruna. Là, elle appartient au groupe de jeunes de l'église dans l'état de Rio Grande do Sul. Après, nous passons à l'état de Minas Gerais, où notre frère Jean-Auguste va apporter la deuxième réponse à notre question dans l'état de Minas Gerais. Nous allons les écouter. Nous savons que les trois personnes de la Trinité sont Père, Fils et Saint-Esprit. La doctrine évangélique qui est liée au Père, c'est la parole. Et aussi va selon la thèse de l'auteur, le libre examen des Écritures. Le dogme qui est contradit, c'est la prohibition de lire la Bible. La deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils, qui est lié au médiateur. Le Fils Jésus, c'est le médiateur. C'est lié à la thèse de l'auteur. Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le dogme qui contrarie cela, c'est le culte et l'adoration d'autres saints, le culte à la Vierge Marie. Et la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit, c'est lié au sang de Jésus versé dans la croix. Donc, dans les thèses, c'est le sacerdoce universel de chrétien et le dogme qui contrarie, c'est l'apparition d'autres médiateurs. Donc, les chrétiens, ils exercent son sacerdoce en priant par le sang de Jésus. Le texte est placé en 2 Timothée 4:4. Il dit, ils dévieront les oreilles de la vérité. Le Père, le Fils et la Trinité, le Saint-Esprit, la doctrine biblique de salut ont été remplacés par la parole, le médiateur et le sang. Ont été remplacés par la prohibition de lire la Bible, les saints médiateurs et la médiation de l'homme. Très bien didactique les réponses. Nous allons consolider la question de ce qui a été le remplacement de la Trinité par les dogmes créés par l'Église romaine selon notre question.
en dispensant les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Passons maintenant à notre troisième activité, qui c'est la question numéro 2. Notre question numéro 2, elle disait, le quatrième principe biblique est le salut par la grâce, qui a été remplacé dans le processus de salut par l'Église romaine, qui enseignait le salut par les œuvres. Citer un texte biblique qui annule le dogme du salut par les œuvres. Nous allons maintenant à la citation de ce texte biblique qui annule la question du dogme du salut par les œuvres. Nous allons écouter une première parole de notre sœur Rayman. Elle appartient à notre église, en église au Pérou. Donc, cette jeune fille va donner la réponse en langue espagnole et ensuite, on passe à Brasilia, où notre jeune fille, Brenda, va compléter la réponse à cette dernière question. Nous savons que nous serons sauvés seulement par le moyen de la grâce de Dieu. C'est un don que notre Seigneur Dieu nous a donné quand il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Et aucun effort, pour plus grand qu'il soit, peut nous donner le salut. Il a déjà payé nos péchés à la croix. Ainsi, ce qui nous donne le salut est la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Nous pouvons affirmer cela en lisant la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 24, et Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et 9. Le salut, ce n'est pas par les œuvres. Le salut, c'est par la grâce. Elle est un don de Dieu, car personne est sauvé par les œuvres. La parole du Seigneur dit en Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le salut que Jésus offre à l'homme, c'est par la grâce, et pas par les œuvres. Amen. Gloire à Dieu pour cette réponse si ferme qui confirme la parole d'introduction de ce matin, selon a été dit par le pasteur Jodetti. Nous arrivons à la fin de cette partie. Nous allons maintenant finir en priant avec nos enfants intermédiaires et adolescents. Et nous demandons maintenant que nos enfants intermédiaires et adolescents soient, où qu'ils soient, en révérence devant Dieu, afin que nous puissions prier au Seigneur en faveur de leur vie. Prions, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et Père, nous prions à toi et nous te supplions une bénédiction toute spéciale dans le pouvoir du sang de Jésus en faveur de nos enfants intermédiaires et adolescents. Et nous demandons, Seigneur, que ta main soit étendue pour bénir tes enfants dans l'apprentissage de ta parole, dans l'enseignement de ta parole, la participation de l'école biblique, lecture de la Bible. Nous supplions aussi en faveur des enfants de 0 à 3 ans, afin que dans leur petit âge, tu puisses bénir et les éveiller vers les choses qui concernent ton royaume. Nous prions aussi pour les servantes qui sont enceintes, que tu puisses les garder, protéger tes servantes de tout mal. Donne aussi une bénédiction aux professeurs qui enseignent les enfants intermédiaires et adolescents ton enseignement, ta parole. Nous prions à toi, confier le pouvoir du sang de Jésus au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous, en spécial à nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents. Nous sommes émerveillés et nous remercions beaucoup pour les vidéos qui nous ont été envoyées. Nous avons partagé le plus grand nombre que nous pouvons dans le temps qui nous est imparti. Mais il y a une nouveauté. Pour le mois prochain, le numéro de participation, le nombre de participations sera plus important. Nous allons regarder les participants d'aujourd'hui. Celle-ci, c'est Luisa Catouche Francine. Elle a 9 ans, de Vila-Velha, Espírito Santo. Les adolescentes, Ana-Luísa, Ana Laura e Ana Cecília, de la ville de Passatempo, Minas Gerais.
Maria Luisa, elle a 6 ans, de président Prudente São Paulo. Voici l'intermédiaire Daniel de São Gonçalo, Rio de Janeiro. L'adolescent Tiago, de Salvador, Bahia. Voici les sœurs Sarah et Susana de São José, Santa Catarina. Santa Catarina. Melissa a 7 ans, de Toronto, Canada. Isaac à la batterie, Daniel dans la mélodica, Yadasha dans le choucalho, de Milford, Massachusetts, États-Unis. Loué soit le Seigneur, quelle bénédiction! Aujourd'hui, nous allons apprendre la finalisation simplifiée pour les instruments piano et teclado de la longe Maranatha, Jésus bientôt viendra. Nous allons connaître la partition. La mélodie, elle est dans la même manière que nous avons déjà apprise. Donc, dans la mélodica, la flûte douce, nous savons que nous sommes dans le compas 4-4, Fa, Do dièse. Observez, je vous ai mis ici dans la partie haute les chiffres. Et dans la partie en bas ici, les accords se trouvent dans leur état fondamental. Nous allons lire les notes. Ré, mi, Fá sustenido, Ré. Ré, mi, Fá sustenido, Si, Lá. Maintenant, nous allons avec le ton. Ré, mi, Fá, Ré. Ré, mi, Fá, Si, Lá. Nous allons jouer les accords maintenant, 4 tons pour chaque accord. G. 1, 2, 3, 4 é M. 1, 2, 3, 4, D. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons placer la main droite. Très bien. Nous allons maintenant voir les accords qui se trouvent dans la clé de Fa, l'état fondamental, la main gauche. Nous avons le premier Sol, Si, Ré, 4 tons pour celui-là. Mi, Sol, Si, 4 tons pour celui-là. Et Ré, Fa dièse, La, 4 tons. Nous allons jouer les accords. 4 tons pour chaque accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant placer la main droite. Si bien pour le piano comme le clavier, vous pouvez jouer avec la cifre, avec l'état fondamental. Si votre main, tu n'arrives pas à faire les 3 notes, vous pouvez faire la tiers, comme ça.
Très bien, nous allons nous entraîner. Comme je vous ai dit, le mois prochain, nous allons voir une programmation spéciale. Donc, si vous avez un doute sur les enseignements de louange que nous avons déjà appris ou une expérience à nous partager, vous pouvez nous envoyer votre vidéo avec l'email pour notre adresse contato@radiomanaim.com.br. Amen. À notre prochaine rencontre et à toutes et à tous la paix du Seigneur Jésus. Nous saluons nos enfants intermédiaires et adolescents et à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons apprendre plus sur le véritable sens du Noël. Nous allons lire un texte qui dans notre Bible se trouve en Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Ainsi dit la parole du Seigneur. Ne craignez point, car voici je vous apporte des nouvelles de grande joie, qui sera pour tout le peuple, car dans la ville de David, vous est né aujourd'hui le Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Noël, c'est une date spéciale. Elle est commémorée dans tout le monde. Le mot Noël, signifie naissance. Chacun de nous a la date de son Noël, c'est le jour où nous sommes nés. Regardez ce petit bébé. Le jour où il est né, c'est le jour qu'il commémore son anniversaire. Mais il y a eu une naissance qui a changé l'histoire de tout le monde. Vous savez laquelle? C'est la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. La naissance de Jésus a été comme ça. Quand donc les jours s'approchaient de la naissance de Jésus, José et Marie voyageaient dans la ville de Bethléem à cause d'un ordre de l'empereur de Rome. Regardez bien, ils sont là, José et Maria. Mais quand ils sont arrivés à Bethléem, la ville était pleine. Il n'y avait plus de place pour héberger José et Marie. Regardez, il n'y a plus de place. Ils n'arrivaient pas à trouver une place pour dormir. Imaginez comment ils étaient fatigués. Et principalement Marie, à la fin de sa grossesse, avec son gros ventre, José et Marie ont trouvé une place donc un endroit qui abritait des animaux. Regardez, vous voyez ici cette construction, comme elle est simple. Donc c'était dans cet endroit qu'ils sont passés la nuit. Jésus est né. Jésus, le roi des rois, est né.
Gloire à Jésus. Marie, il a pris le bébé, l'a enroulé dans des linges et a mis dans une mangeoire, donc un endroit où les animaux mangent. Donc tout cela s'est passé la nuit pendant que tous dormaient. Et ils ne sont pas aperçus que quelque chose de si merveilleux était passé. Mais il y avait quelques bergers qui étaient dans le champ qui prenaient soin de leurs brebis. Regardez les petits brebis ici. Donc les bergers étaient dans le champ et prenaient soin, veillaient sur leur troupeau pendant la veillée de la nuit. Quand un ange du Seigneur est venu jusqu'à eux et leur a dit que à la ville de Bethléem avait né le Sauveur qui est Christ. À ce même instant, il y a eu une foule d'anges qui a chanté gloire à Dieu dans les hauteurs, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Imaginez quel merveilleux, un chœur d'anges qui chantait. Aucun roi du monde, le plus puissant qu'il soit, a eu un chœur d'anges qui a annoncé sa naissance. Seulement le roi des rois, le Seigneur Jésus. La naissance de Jésus nous apporte un enseignement très spécial. Ainsi comme dans cette ville n'avait pas la place pour Jésus, aujourd'hui, dans le cœur de beaucoup de personnes aussi n'a pas la place pour Jésus. Les personnes ont le temps pour beaucoup de choses, mais n'ont pas le temps pour Jésus. Avec cela, ils s'éloignent chaque fois plus de Dieu. Jésus est né dans un endroit humble, simple, dans un endroit où les animaux mangent. Vous savez, ce n'est pas un endroit très très propre. Vous savez, et le cœur de l'homme, c'est comme ça. Des fois, il est sali à cause du péché. Mais quand nous croyons Jésus comme le seul Sauveur et nous nous repentissons de tous nos péchés, Jésus, il habite en nous. Il nettoie nos cœurs. À partir de ce moment, nos vies sont changées par le pouvoir de Dieu. Jésus est né à plus de 2000 ans. Celui-là a été un événement merveilleux, mais les personnes dormaient. Elles n'étaient pas attentives, mais tel comme le monde aujourd'hui par rapport à Jésus. Mais nous sommes comme les bergers ce jour-là, en train de veiller, attentifs. Jésus, il frappe à la porte de votre cœur. Il suffit d'ouvrir votre cœur et laisser ce que Jésus entre. Le Seigneur Jésus, il est le plus grand cadeau que l'homme peut recevoir. C'est le seul Sauveur. Il n'y a que lui qui nous donne la vie éternelle. Pour cela, le véritable sens de Noël, c'est Jésus qui est né tous les jours dans nos cœurs. À tous, la paix du Seigneur. Très bien, mes frères et sœurs, nous arrivons à notre dernière partie de l'école biblique dominicale. Maintenant, nous allons passer aux frères et sœurs.
les questions pour la prochaine école biblique dominicale, qui sera notre première école biblique dominicale de l'année 2021. Maintenant, nous allons passer ces questions. Vous devez prendre note, ou prendre connaissance de ces questions afin de les travailler pendant la semaine. La première question, c'est la suivante. La question 1. Basée sur les études de la doctrine biblique de l'Évangile, nous sommes avertis sur les dangers d'un christianisme qui a fouillé les vérités apostoliques. Nous savons que l'apostasie s'est toujours manifestée au sein de l'Église de Christ. L'activité, c'est définir qu'est-ce que c'est être un apostate. Donc ça, c'est la première question. Passons à la deuxième question. La question 2 est la deuxième activité. Citer les sujets qui sont cibles des attaques faites par les apostates aux enseignements de l'Église fidèle en utilisant simplement 2 mots. Vous allez utiliser 2 mots pour citer exactement les attaques faites, pour définir les attaques faites par les apostates à l'enseignement de l'Église fidèle, en 2 mots. Donc ça, c'est la deuxième activité, la question 2. Maintenant, passons à la troisième activité, la question 3, qui dit « Dans nos jours, d'où arrivent et qui sont les apostates de cette dernière heure ?» Et après avoir répondu à la question, vous allez citer un texte biblique. Citer un texte biblique, c'est-à-dire un texte biblique qui va confirmer en nos jours d'où partent et qui sont ces apostates de cette dernière heure. Très bien. Voici nos questions placées à nos frères et sœurs. Et notre recommandation, c'est que les pasteurs puissent travailler avec les églises, les groupes des églises, les frères dans leurs églises, pour travailler dans le sens de répondre à ces questions et nous envoyer les participations dans le portail de l'Église chrétienne Maranatha. Maintenant, nous allons passer aux frères et sœurs quelques rappels de notre programmation le long de cette journée. Tout d'abord, nous allons avoir une transmission spéciale à 2 heures du Brésil. C'est une transmission spéciale pour l'étranger où les frères du Brésil peuvent aussi participer en voyant des témoignages liés à comment l'école biblique elle est transmise et reçue par nos frères et sœurs de nos églises à l'étranger. Ensuite, nous allons voir pour les frères et sœurs qui est à 14 heures, nous allons voir 2 programmations. La première, c'est dans nos réseaux de télévision avec la diffusion de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Vous pouvez accéder aux plateformes de télé pour avoir accès à cette étude, à cette présentation de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Mais en parallèle, à 14 heures, nous allons avoir une autre transmission, c'est une transmission d'une étude biblique dirigée à nos frères et sœurs ouvriers, pasteurs de toute l'Europe occidentale. Donc, les frères et sœurs seront attentifs à cette parole qui sera transmise dans une séquence. C'était déjà transmis deux paroles aux églises en Europe. Maintenant, une 3e va être transmise. Une 4e va être apportée aussi à 14 heures. À 15 heures, nous allons voir la transmission, notre transmission. Cette transmission, c'est pour toutes les églises. C'est via YouTube. Et nous allons être là, nous allons recevoir l'information liée au témoignage de l'école biblique d'aujourd'hui, y compris la manière comme elle est reçue dans diverses régions du Brésil. C'est une programmation de beaucoup d'instructions, de témoignages très édifiants pour nous. Et ça, c'est la partie de l'après-midi. Le soir, nous rappelons qu'à 20h, nous allons voir notre culte évangélistique avec un message d'évangélisation sur notre canal YouTube. Et le lien sera déjà disponible. La programmation va être disponible de manière anticipée afin que vous puissiez envoyer le lien à vos amis, les voisins, les membres de la famille, afin qu'ils puissent recevoir un message
de la part de Dieu vers nos cœurs. Nos plateformes d'information de l'Église chrétienne Manhattan sont à disposition des frères et sœurs. Vous pouvez accéder à nos messages par Facebook, YouTube, Instagram et d'autres moyens de communication, nos plateformes. Vous pouvez voir les messages, les doctrines, les louanges, les mini-séminaires de 5 minutes, les mini-séminaires internationaux de 5 minutes et avoir accès à toute notre programmation. Ainsi, mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin. Nous allons prier au Seigneur pour conclure cette école biblique dominicale de ce matin. J'invite à tous pour être devant le Seigneur en ce moment afin de prier pour finir l'école biblique en glorifiant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi et nous bénissons ton nom sous la couverture du sang du Seigneur Jésus. Nous bénissons au Dieu de notre salut qui a enrichi notre foi et a fortifié notre foi dans ta présence ce matin à travers cette école biblique dominicale. Béni soit ton nom pour cette nourriture suffisante qui fortifie notre vie spirituelle dans ta présence. Nous te louons, nous te bénissons à toi. Au nom de Jésus, nous disons que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous, bien-aimés, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus.